Bonjour Jade. Bon matin, Mike-Claude, ça va bien? Bon matin. Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente qu'on prenne du temps pour se parler ce matin. J'avais hâte à notre rencontre. Le sujet du jour qui est justement pour aider les entrepreneurs sur toutes les croyances qu'on a, nos fonctionnements, comment ça peut impacter dans notre business. Mais d'abord et avant tout, avant qu'on jase ensemble sur ce sujet, est-ce que tu accepterais de te présenter à nous? Oui, bien sûr. D'abord, je veux te remercier d'avoir pensé à moi pour ça. C'est quelque chose qui me passionne. Moi-même, je suis entrepreneur. Dans le fond, entrepreneur, je suis ostéopathe à mon compte. Je suis aussi gestionnaire d'une clinique d'ostéopathie multidisciplinaire. Et récemment, je suis devenu facilitateur en constellation familiale, surtout quand j'ai eu mes enfants, parce que j'ai vu comment on léguait à ces enfants-là, à ces gens-là, ben, ces petits êtres-là, tout ce qu'on avait comme bagage, justement, de croyances et compagnie. Donc, les constellations, ça m'ont beaucoup parlé. J'ai décidé de me former pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, m'aider, puis aider les autres personnes dans ce processus-là à un peu faire un genre de nettoyage, se défaire de qu'est-ce qu'on n'a pas besoin nécessairement pour avancer vers nos objectifs. Donc, ça, c'est ça. Wow. Et ça. Puis, je pratique l'ostéopathie depuis environ 15 ans maintenant, puis ça fait 2, 3 ans que je suis facilitateur, mais c'est comme, tu sais, quand tu as la piqûre de quelque chose, là, puis tu es passionné, puis tu veux en savoir plus, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Je suis comme tombé dans la soupe des constellations et de cette approche-là. C'est drôle, hein, que tu apportes avec l'aspect des enfants parce que personnellement, moi-même, quand j'ai commencé à faire des constellations familiales, à en avoir pour moi, c'était exactement la même raison. C'était OK, j'ai besoin de nettoyer à l'intérieur de moi pour pas léguer des vieilles affaires à mes enfants. Fait que je trouve ça le fun. Je savais pas que ça a été la porte d'entrée pour toi. Oui, puis Euh, après ouais. ça se découle dans plein d'aspects de la vie. C'est sûr, dans la parentalité, c'est un aspect, mais après ça, il y a justement les relations amoureuses, le côté professionnel, le côté amical, social, relationnel. Donc, ça va toucher à plein de choses. Même les gens en eux-mêmes, des fois, il y a des parties qui sont à replacer, à rétablir des dialogues pour les aider par rapport à ça. Comment qu'on fait pour savoir que... Je vais avoir deux questions dans ma question, dans le sens, comment qu'on fait pour savoir que c'est le temps de faire du ménage? Euh, Puis l'autre aspect, c'est souvent, il y a des gens qui viennent me voir et font comme, OK, là, je suis tannée, là, je veux me débarrasser de ces croyances-là parce que là, ça me nuit. Puis, mais, fait que je reviens avec ma première question, c'est comment qu'on fait pour savoir là, que c'est le temps là, de faire du ménage à l'intérieur de nous? Ben, il y a plusieurs aspects. Écoute, quand on vit des situations depuis très longtemps, que crime, ça a comme toujours été de même, c'est dans mon esprit. Écoute, je fais ça, je sais pas pourquoi je le fais, puis je le fais quand même parce que ça fait quasiment partie de soi. Mais à quelque part, c'est nuisible. Donc, quand il y a quelque chose qui vient nous dire, ça fait longtemps que c'est là, ça se peut que ça vienne des générations passées. Fait que ce genre de ménage transgénérationnel qu'on fait en constellation, mais c'est quand c'est là depuis très, très, très longtemps. L'autre aspect, c'est quand malgré le fait d'en avoir pris conscience, d'avoir fait des efforts, on a de la misère à se défaire, on retombe dans nos patterns, on revit des situations qui ne sont pas nécessairement profitables pour nous ou pour les autres. Puis en recréant ces patterns-là, mais il y a quelque chose qui fait qu'on vibre, on attire, on recrée parce que notre esprit crée presque tout ce qu'on fait. Fait qu'il y a une partie de notre esprit qui est inconsciente. Puis cette partie inconsciente, où est-ce qu'on a besoin de faire du ménage, réattire des situations envers nous qu'on a choisi de plus vouloir vivre ou de plus vouloir se voir répéter dans nos vies. Comme par Wow. exemple des faillites, des échecs, des conflits, des choses comme ça qui sont comme, j'ai pas besoin de ça, pourquoi ça m'arrive? La question pourquoi ça m'arrive malgré là où je veux m'en aller, ben ça, c'est un bon indicateur qu'il y a peut-être quelque chose d'inconscient, d'un leg qui a été fait ou une loyauté inconsciente qu'on est en train de reproduire encore sans s'en rendre. Tu amènes des points tellement importants. Tu sais, exemple, je vais entendre, et pour moi-même, déjà l'avoir dit, ouais, mais dans ma famille, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, dans ma famille, ça s'est tout le temps passé comme ça, ou c'est comme ça qu'on fonctionne, là. Ouais, Hmm. c'est ça. Ben, dans le fond, si dans la nouvelle famille que tu veux créer, tu veux pas que ça se perpétue, ben là, c'est une bonne façon parce que c'est pas mauvais que ce soit toujours fait dans la famille. Il y a une raison pourquoi c'est fait. Mais des choses qu'on dirait qui sont limitantes ou qui sont comme un peu dépassées ou qui sont un peu plus rigides ou un peu plus obstructives, si tu veux. Donc, dans ce cas-là, ben, on va voir un peu dans le passé pourquoi ces choses-là ont été faites. Et des fois, c'est simplement des croyances, des ancêtres qui ont une vie difficile, qui ont dû travailler fort. Fait qu'il faut travailler fort, il faut rusher, il faut être à contre-courant pour avoir du succès. Donc, les gens vont se mettre dans des situations difficiles, alors qu'il y aurait une autre situation, un autre choix qu'ils auraient pu faire qui serait beaucoup plus facile pour eux, plus aidant. Mais on a la croyance que pour réussir, il faut que ce soit difficile. Il Hmm. faut nager à contre-courant, il faut avoir des épreuves. Donc là, ces choses-là, c'est depuis leurs ancêtres qui ont peut-être
eu la difficulté parce qu'il y avait beaucoup d'enfants avec pas beaucoup d'argent, la maison a passé au feu, fait que là, ça a été un gros drame, ça a un peu séparé les enfants le temps qu'ils reconstruisent la maison. Donc, ça a fait vivre aux ancêtres des événements très difficiles qui ont marqué leur psyché, leurs croyances, qui ont dû développer pour être capable de passer au travers de ça et qui l'ont légué. Il faut travailler fort, ma fille, il faut travailler fort. Il faut pas lâcher. Ça va être dur, mais tu vas y arriver. Mais c'est peut-être des fois pas des choses qu'on a besoin de continuer à perpétuer. Alors Wow. là, quand on fait une constellation, on, on révise l'histoire de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a eu des pertes? Est-ce qu'il y a eu des feux, des drames, des choses qui auraient pu influencer les croyances de nos ancêtres qui ont été transmises jusqu'ici? Donc, quand on fait une constellation, on recrée ça dans un niveau symbolique, dans un placement, puis on fait des réparations. Une forme de réparation, ça peut dire simplement arrière-grand-père, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as légué. Merci pour le destin difficile. Mais moi, maintenant, je veux choisir d'avoir ça plus facile. J'ai besoin d'avoir plus de fluidité dans ma vie, moins de défis. Donc, je veux te remettre la partie de ton destin qui t'appartient et les croyances qui vont avec. Et moi, je veux créer quelque chose de plus léger pour moi puis pour ma descendance. Et souvent, on le fait à quelqu'un qui représente l'ancêtre et les ancêtres, ils attendent juste ça. Ils veulent juste reprendre l'histoire qu'ils ont vécue difficile puis laisser les descendants vivre avec et profiter de, par exemple, l'abondance ou profiter du travail difficile qu'ils ont eu à faire sans avoir à être dans la difficulté eux-mêmes. C'est un peu comme libérer la lignée passée, de dire, OK, garde, merci pour tout le travail que tu as fait fort et tout. Là, maintenant, on peut se l'alléger, on peut-tu prendre ça un peu Exactement. plus comme C'est ça. plus doux, plus calme. Ouais, C'est ça, plus serein, plus fluide, ou plus, ouais. pas besoin d'être aussi critique, ou aussi difficile, ou aussi rushant. Donc, c'est des genres de choses, un genre de tri, j'appelle beaucoup ça un tri qu'on fait, parce qu'on prend ce que nos ancêtres nous ont légué de bien, comme avoir de la force de travailler fort, du caractère, de la détermination, mais on n'a plus besoin d'avoir la croyance qu'il faut que ce soit difficile, puis d'avoir à rusher, puis de créer ça dans nos vies. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire comme, tu veux en tri ou en réparation dans les constellations qui vont nous aider dans le présent. Et l'être humain est au centre de l'entrepreneur. Donc, c'est les croyances qu'on a, nous, comme personnes, qui vont un peu teinter ce qu'on fait comme professionnel ou comme entrepreneur. Donc, quand on règle ces croyances-là, mais l'entrepreneur aussi est allégé de ces choses-là. Parce que nos croyances personnelles vont impacter évidemment notre entreprise, notre façon qu'on va la gérer, notre façon qu'on va régler les situations, les problématiques, le stress et tout ce qui y englobe l'entrepreneuriat ou même dans le Exactement. domaine salarié, peu importe aussi, je crois. Exactement, tu l'as bien nommé. Puis c'est ça, c'est comme l'humain est au centre de l'entrepreneur. Donc, on peut pas dire, bon, je mets mon chapeau d'entrepreneur, mais je suis plus moi-même. Non, non, c'est pas vrai. T'es toi, mais Mhm. dans un rôle précis. Mais tes valeurs fondamentales, tes core values restent là. Même Ouais. chose avec tes enjeux et tes autres histoires. Ça m'amène à te parler d'un autre point qui est intéressant. Excuse-moi. C'est les dynamiques. Des fois, ce qui arrive, c'est que on réalise que dans les générations passées, il y a des dynamiques qui ont été inversées. Dans le fond, où est-ce qu'un enfant a dû s'occuper d'un parent parce qu'un autre parent est parti, parce qu'il est tombé malade, parce que ci, parce que ça. Fait que cette façon-là de s'occuper des autres, elle peut être transposée dans notre côté d'entrepreneuriat. Fait que quand quelqu'un vient avec l'autre, on décide qu'on va Ah. tout faire pour lui, qu'il faut répondre à tous ses besoins ou à toutes ses questions, puis ça devient une charge. Parce que inconsciemment, on recrée ben, donne-moi toute la responsabilité de te faire réussir ou de te faire avoir du succès, comme l'ancêtre a pu faire dans sa vie avec son parent. C'est un peu comme le rôle du sauveur Comme le rôle du sauveur ou le rôle de l'enfant sauveur qui veut sauver son parent ou qui veut en charge. prendre en charge, c'est ça. Donc, des fois, en tant qu'entrepreneur, on va surcharger. On va comme ratisser plus large que ce qu'on est supposé de faire. Imagine, on est un coach, on va coacher, en même temps, on va faire la relation d'aide, puis en même temps, on va trouver les ressources à la personne, puis en même temps, on va comme trop en prendre. Essayer de le sécuriser émotionnellement, mais à quelque part, il faut le mettre devant ses défis, ses choix et ses décisions. Donc, des fois, ces dynamiques-là relationnelles qui sont dans le passé, mais qui influencent quand même nos relations présentes, peuvent se manifester dans nos échanges avec les entrepreneurs, avec les Wow. autres collègues ou les associés Ouais. ou les employés, des choses comme ça. Dans un Ouais. contexte d'entreprise, ça va être la relation comme avec imagine les patrons et les employés, ça va être très transposé par la relation parent-enfant. Comme Patron employé, c'est comme parent-enfant. exactement, merci de le clarifier. Donc là, la personne, si c'est l'employé ou c'est le patron, va avoir une certaine façon d'interagir avec l'autre, comme c'est basé sur la relation qu'elle a eue avec ses parents quand elle était jeune. Ah, Comme j'aime s'il ça. va tout faire pour avoir l'amour de son parent, mais l'employé va en faire trop.
Ouais. Il va chercher cette reconnaissance, ce besoin-là, alors que dans le fond, il était nécessaire dans l'enfance, tu comprends? Donc, les deux jouent leur rôle. Autant le patron, la façon qu'il réagit avec ses employés, comment qu'il les traite, si on peut dire ainsi, ou qu'il se comporte avec eux, qu'il communique avec eux. Et de l'autre côté, comment l'employé, puis là, si t'en as plusieurs, peuvent se comporter différemment en fonction de leur vécu. Exactement, c'est ça, ça peut être là. Puis tout ça, dans le fond, c'est comme, tant qu'on n'est pas conscient de ça, ça Ah, vient pousser nos comportements. Mais une fois qu'on en ouais. prend conscience, justement dans une constellation, quand on le place, quand on va voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mais là, c'est comme si on prenait le pouvoir là-dessus. On se disait, bon, mais j'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance ou être toujours dans les bonnes grâces de mon patron. J'ai pas besoin que ce soit comme que je dois me plier en quatre pour lui faire plaisir parce que Trouver inconsciemment, quelque chose. pour Ouais. prouver quelque chose ou pour qu'il me reconnaisse dans ce que je suis, dans mes compétences. On a moins besoin de ça parce qu'on a pris conscience qu'on le cherchait un peu peut-être avec nos parents ou quand le papa était pas là, ben, la petite fille est devenue super performante, super compétente, super Wonder Woman pour que inconsciemment avoir l'amour de son papa ou le regard de son papa qui était très occupé dans le travail, fait qu'il développait beaucoup son travail, mais la petite fille, elle voulait encore que son papa il tourne son attention vers elle. Fait qu'elle a développé ses compétences de travail, mais à un niveau où est-ce que ça peut commencer à lui nuire. Elle rentre trop dans la performance, elle rentre trop dans la volonté de réussir, quitte à s'oublier elle-même un peu. La Parce que dans le fond, elle a pas. surcharge. Ouais. C'est ça, la surcharge mentale, les choses à prouver. Sinon, un autre aspect qui est intéressant, c'est un parent qui n'a pas réussi à finir ce qu'il voulait, qui a commencé, puis n'a pas fini. Ben, l'enfant va reprendre ça en charge, puis va continuer Ok, donne-moi un ce travail. exemple, Jade, à ce niveau-là. Un parent qui n'a pas fini quelque chose puis que l'enfant va poursuivre. Imagine que, par exemple, quelqu'un a voulu aller avoir une grosse entreprise. Une Ah, grosse entreprise un multi. rêve pas réalisé ou Un un... rêve. Puis là, l'enfant a vu son parent essayer de faire faillite. Essayer, réussir un temps, mais avoir beaucoup de misère, puis après ça, vivre des enjeux, des conflits, des choses comme ça, et finalement avoir besoin de tout vendre et de se séparer de ça. Mais l'enfant peut prendre pour lui de matérialiser le rêve de son parent. Je dis Donc, pas que c'est pas correct, ça peut ouais. être correct, c'est juste qu'il faut que ce soit en accord avec ce que l'enfant aime vraiment. Qu'il le On fasse est pas d'accord. pour Oui. compléter ce qui est inachevé par le parent. Puis on est d'accord, Jade, que c'est inconscient, cette affaire-là, là. 100% inconscient. On Mais s'en tant que rend c'est pas compte, inconscient, on se lève pas un matin et dit, bon, ben là, moi, je vais tout faire pour faire faillite. Tu sais, moi, honorer mon père. non, c'est ça, exactement. C'est 100% inconscient. Puis ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite, mais qu'elle va peut-être se mettre la pression. L'entrepreneur va reprendre la charge, va reprendre les défis un peu. Mais c'est Ouais. correct parce qu'en tant qu'enfant, on s'inscrit dans la lignée de nos parents. Donc c'est un peu normal qu'on ait un peu les mêmes tendances qu'eux, les habitudes. Puis c'est bien, c'est sain. C'est comme on est leur enfant, tu sais. Comme on dit l'expression, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. C'est juste qu'il y a des choses, des fois, qui sont peut-être plus adaptées à notre époque, ou qui sont peut-être trop pour nous maintenant, ou qui ont besoin d'évoluer, qui ont de la difficulté à évoluer. Donc, de comprendre ces choses-là, de voir ces dynamiques-là, aide beaucoup à avoir une vision claire, puis d'être avec la connaissance et la conscience de ces enjeux-là. Il y a J'aime. plein de possibilités en constellation. À partir du moment où est-ce qu'on place, il y a plein de choses qui se révèlent parce que c'est des dynamiques inconscientes qui sont rendues visibles parce que les gens qui représentent dans une constellation, c'est pas les parents, c'est pas les ancêtres. C'est des gens qui connaissent pas l'histoire tant que ça de la famille. Donc, ils se basent beaucoup sur leurs ressentis. Et à partir de ces ressentis-là, de ce comportement, toi, tu connais ça, le non-verbal, le fait de pas regarder, le fait de regarder par terre, le fait de vouloir s'en aller, se mettre Uniquement. par terre, ça, c'est très, très parlant. Et c'est à partir de là qu'on comprend, OK, il y a telle chose qui a à travailler. Donc, déjà, Donc, toi, en tant que facilitateur, tu observes la scène, parce que pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas, qui ont jamais fait de constellation familiale, dans le fond, c'est un peu comme une pièce de théâtre qui est proposée, c'est une mise en scène, hein, dans le fond, improvisée, si on peut dire, ou on ben, c'est ça évite. l'aspect exactement. C'est comme une mise en scène avec des Ouais. gens qui représentent la personne elle-même qui vient en constellation et ses parents et ses ancêtres. L'aspect intéressant, c'est qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script. C'est qu'est-ce qui se passe là, c'est phénoménologique. Donc, c'est ce que les représentants vont ressentir et vivre qui va permettre à la dynamique qui a besoin d'être travaillée et d'immerger. Donc, même si on arrive avec l'intention de régler telle chose avec père, ma mère, si aujourd'hui il y a autre chose qui va apparaître ou qu'il y a autre chose de prioritaire, ah ben c'est ça qui va ressortir, puis c'est ça qu'on va travailler. Comprends? Hmm. C'est ça qui est intéressant des constellations, c'est que je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Puis j'ai pas d'intention Fascinant. précise. Moi, je vous accompagne vers ce que je vois puis qui ressort beaucoup. Je vais donner un exemple. Imagine,
avoir besoin de la reconnaissance de papa, c'est très important, mais avant, l'enfant a été séparé de sa mère longtemps, très, très, très jeune. Mais il faut rétablir ce lien-là avec la maman avant de travailler sur le papa, parce que la maman, c'est la première forme d'amour, c'est le lien à la vie presque. Quand la maman accouche du bébé, ben, son contact, sa nourriture, sa chaleur humaine, sa proximité, sa douceur, ça donne à l'enfant un sentiment de sécurité. Ça lui permet de grandir, de développer son système nerveux dans un contexte rassurant. S'il n'y a pas ce contexte-là, il va vivre des stress, il va entrer dans son système parasympathique, dans son cerveau reptilien, il va être un peu plus anxieux, puis il va se développer un peu avec cette anxiété-là. Alors, la première source d'amour, c'est la première forme d'abondance que l'enfant vit. Donc, quand les gens ont été coupés de leur maman très jeunes, genre avant 7 ans, ben ça c'est les théories disent 7 jours maximum dans les 7 premières années de vie. C'est une grosse séparation, puis il n'y a pas de contact avec la mère. L'enfant de vie, Entre 7 jours et 7 ans. ben oui, 7 jours de séparation à peu près Ah, 7 de jours. la mère, de 0 à 7 ans. OK. Oui. Donc, si les gens ont été séparés, des fois, il y a des gens qui étaient mis dans des couvents ou donnés aux grands-parents comme pour les élever, ou la maman les a placés, ou ils ont été en adoption, mais il y a une coupure qui se fait. Cette coupure peut être vécue comme un rejet. Genre, la personne se sent rejetée, elle a tendance à être seule, elle a difficulté à créer des liens, à faire confiance, à recevoir parce qu'elle n'a pas reçu assez de sa maman. Ça, c'est de ce Donc, recevoir qui peut être en lien avec l'abondance. 100%. Oh, wow. Apprendre à recevoir Wow. l'abondance, ce qu'on m'a enseigné, c'est que la première forme d'abondance, c'est le regard de la maman, le contact, puis le C'est lait vrai. maternel. Le lait qu'elle donne, le soin qu'elle porte à son enfant, la présence de la maman. C'est souvent la maman plus que le papa, on s'entend, là. À ce moment-là, avec les hormones, puis le lien, c'est plus le rôle de maman. Alors là, ça crée un sentiment d'abondance que l'enfant peut intérioriser et grandir avec. Alors que quand ça n'a pas été fait, ben, il y a comme quelque chose qu'on peut faire pour réparer ça. C'est sûr, ce ne sera pas comme si quelqu'un a reçu 100% d'abondance, mais ça va comme venir faire un baume. Ça va venir lui redonner, lui donner symboliquement le sentiment qui peut se relier à une forme d'abondance étant sa maman, étant sa mère. Tu m'amènes sur un point. Est-ce que je sais pas comment, quel mot utiliser qui va être juste. Fait que je vais le nommer comme il est arrivé pour dire trauma, mais je le trouve gros un peu ce mot-là. Ils nous viennent plus de notre mère ou de notre père ou peu importe. Ils peuvent venir des deux. On a besoin autant des deux. C'est sûr qu'à un certain stade de développement, comme je te disais, quand c'est un nourrisson, maman est super importante. Mais après, quand c'est le développement de l'identité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la capacité à aller vers l'autre, c'est le papa. Et Ah, le sentiment de valeur personnelle, c'est comment le père le regarde avec fierté ou avec honte ou avec critique que l'enfant va l'intérioriser. Il va s'approprier le regard de son parent, puis ça va bâtir son identité. Là, c'est un petit peu de la psycho aussi, là, que je te parle, mais moi, je le vois en constellation beaucoup, puis je vois comment c'est marquant. Mais oui, des fois, les épreuves ou les défis que les enfants ont vécu jeunes vont forger leur personnalité et leur caractère. On va même aller plus loin. Si la grand-maman était pas là pour la ben oui. maman n'a pas de facilité avec la proximité. Elle a manqué de cette proximité-là. Elle a eu Elle de la dans son misère à donner. enfance et aussi dans son rôle de mère, c'est ça? Exactement. Oh, Donc, quand elle a wow. l'enfant, ça fait ressortir ce sentiment-là, pas d'évitement, mais d'inconfort avec la proximité. Donc, elle va avoir de la misère à répondre aux besoins de son bébé. Oui. Donc, des fois, il faut remonter quelques générations avant pour voir, bon, mais la maman est morte en bas âge. Il n'y a pas une maman. Il y a une grande sœur qui s'occupait d'elle, mais c'était pas son rôle. Puis elle n'était pas aussi aimante ou maternelle que la maman parce qu'elle était un peu maladroite. Elle avait 12 ans de s'occuper du bébé. Ça, c'est la réalité des générations d'avant qui ont eu des conséquences qui sont arrivées jusqu'ici, Que nous, on vit actuellement. qu'on peut vivre actuellement, c'est On ça. peut vivre, oui, pas qu'on vit nécessairement, mais qu'on peut vivre tout dépendant de notre histoire, Exactement, c'est ça. notre lignée antérieure. Puis moi, quand Wow. quelqu'un vient en constellation, je le reconnecte avec ça. Je lui dis, regarde ta grand-maman, combien elle a manqué. Elle a dû élever ses enfants toute seule. Son mari est parti, elle en a eu 12. Puis à un moment donné, elle est tombée malade, puis elle était plus disponible. Donc ça se peut que le 11, 12e, 10e, ils sentent qu'il y avait personne pour répondre à leurs besoins. Puis qu'il y a de la misère à créer un sentiment de valeur personnelle, puis d'attirer l'amour et de le recevoir. Donc, c'est toutes des choses qu'en constellation de travail. Et bien sûr, aux côtés de l'entrepreneur, ça va venir influencer sa capacité à recevoir, à créer des liens, à faire confiance, à aller de l'avant vers la vie avec confiance et sécurité. Donc, c'est comme toutes des choses qui viennent travailler. C'est des peurs qui peuvent se développer il y a longtemps ou dans l'enfance, ou même dans les générations passées. On vient faire du ménage là-dedans en les mettant en conscience, les mettant en lumière. Est-ce que la personne va être complètement transformée puis elle va faire comme moi où j'attire l'abondance du jour au lendemain? Mais déjà de connaître ça, elle va comprendre d'où ça vient. Elle va arrêter d'être en réaction contre sa mère qui n'était pas assez agressive puis elle va la remercier. Parce que peu importe qu'est-ce qui s'est passé, sa maman l'a fait de son mieux. Elle lui a transmis la vie, c'est le plus beau cadeau.
Puis à Un peu de partir de quoi? résiliation aussi, puis il y a un peu de la reconnaissance, de la reconnaissance, de l'acceptation en disant, OK, là, ben, je comprends. Pour moi, c'est important, là, le mot comprendre, parce que pour moi, c'est important de comprendre. Oui, Exactement. C'est important de comprendre. Parce que là, c'est là que le côté, l'esprit adulte, la conscience, la maturité vient, puis elle va rassurer son enfant intérieur parce qu'elle comprend que grand-maman puis maman, ils ont fait de leur mieux. oui. Fait que nous, on va faire un petit peu mieux, puis on va être peut-être un peu plus proche. On va honorer qu'est-ce qu'elles nous ont donné dans toutes les difficultés qu'elles avaient pour essayer de faire un petit peu mieux avec ça. Oui. Et déjà, pour les femmes de devenir entrepreneurs, tu sais, c'était pas leur rôle avant. Fait qu'ils doivent briser avec ce côté-là parce que c'était très maman nourricière à la maison. Puis là, on a un shift dans les quelques dernières générations d'être à l'avant, d'être égal de l'homme et tout. Donc, et je le vois souvent dans les constellations, comment les familles étaient contentes quand il y avait un garçon par rapport à quand c'était une fille. C'est plate à Ouais. dire, là, ça fait de la Ben, peine, là, mais des moi-même, fois, quand de je suis voir comment. née, ma mère souhaitait donner, c'était ça, la génération, hein, donner à mon père un fils, puis là, mon Dieu, je suis née fille, tu sais, fait que c'est comme, oh mon Dieu, Oh là là, c'est oh ça. là C'est là. pas c'est notre idée, c'est ça. Donc, les parents, à quelque part, c'est plate, mais l'enfant est tellement sensible qu'il perçoit ce rejet ou cette forme de, ben, j'aurais aimé que tu sois autre. Cette façon-là Hmm. Donc, moi, ce que je fais des fois, je rétablis ça, puis je fais une réparation symbolique, je dis, désolé, j'ai pas choisi mon sexe, mais j'ai le droit à la même considération, la même amour et le même soutien que si j'avais été un garçon. Ou Wow. sinon, une autre situation qui est drôle, c'est que quand ils misent tout sur un enfant, ah, lui, on va l'envoyer, ça va devenir le curé. Mais on le voit, je le vois beaucoup dans, mais, tu sais, on se dit, oh, c'est plus actuel ça. Mais par contre, j'accompagne énormément de gens qui viennent de partout à travers le monde. Puis c'est encore misé. Là, j'entends souvent, moi, là, je veux créer ma business pour la léguer à mon fils et à ma fille. Puis moi, qui, je fais comme, ben voyons donc. Je me dis en dedans de moi, mon Dieu, ton fils, ta fille va bien, chouette qu'il va pouvoir faire ce qu'il a le goût de faire et non suivre. Mais effectivement, hein, ça peut, c'est des vieilles, des vieux Ben oui. fonctionnements, là, Les entreprises pour familiales, honorer. c'est ça. Mais c'est correct de léguer. Les parents ont plein de bonnes intentions quand ils font ça. Ils font de C'est leur mieux. clair. C'est juste qu'il faut qu'ils soient conscients que c'est leurs intentions pour leurs enfants. Et Mais le non reste, celui de leur enfant. auront leurs propres intentions dans la vie. Donc, il Hmm. faut laisser l'espace à ça un peu. Oui, Donc, quand oui. je te disais, on fait du ménage aussi pour la parentalité, c'est un peu de voir tous ces désirs-là, ces rêves Un qu'on lien. projette sur nos enfants, mais que c'est leur vie. Ils vont disposer de ce qu'ils veulent. Puis là, on parle beaucoup de l'entrepreneur qui a des enfants, mais même si l'entrepreneur n'a pas d'enfants, tu sais, l'être humain qui n'a pas d'enfants a ses fonctionnements pareils, là, tu sais, peu importe. C'est juste que là, ça se lègue plus à une génération future à ce moment-là, Non, c'est dans ça. cette lignée-là. C'est bien ça, hein? Et l'être humain, l'entrepreneur a eu des parents. Oui, c'est clair. Donc, il y a eu ces transmissions-là de choses conscientes, inconscientes, qui veut garder, qui veut plus garder. Donc, il y a déjà un bagage avec lequel il vient. Et techniquement, l'entrepreneur qui a reçu, qui n'a pas eu d'enfant, a beaucoup à redonner. Parce que si ça s'est fait, puis il y a eu des parents présents, puis ont été vraiment dans l'abondance, ils n'ont pas eu de drame, cette personne-là a comme un crédit, si tu veux, d'amour, d'attention, de soutien. Et c'est facile pour elle de redonner. Mais il ne faut pas rentrer dans l'excès de trop redonner. Mais au lieu d'avoir à donner à des enfants du temps, mais il peut donner à la société, contribuer à sa façon. Donc, il y a toujours des cadeaux derrière les choses et les prises de conscience. Une autre forme de cadeau, c'est quand les parents sont durs avec l'enfant, mais ça bâtit beaucoup son caractère. Fait qu'ils ont souvent du succès en affaires, en entreprise, parce qu'ils ont appris à faire face à l'adversité tôt dans leur vie. Mais d'un autre côté, peut-être qu'ils vont manquer un petit peu d'amour et de tendresse, tu sais. Fait qu'il y a toujours des cadeaux derrière les legs que les parents donnent. Puis moi, dans mon travail aussi, c'est de le faire voir ça. C'est que oui, maintenant, tu as peut-être de la misère, tu critiques beaucoup dans ta relation avec les enfants en couple, mais quand tu as besoin de prendre une décision en affaires, tu sais où tu t'en vas, tu pèses bien le pour le contre et tu es rapide dans tes décisions. Fait que ça, Tu peux dire merci à tes parents pour ça, mais tout ce que tu aimerais ça avoir eu un peu plus peut-être de chaleur humaine, des choses comme ça. Donc, on vient rebalancer un peu ces choses-là. Comment on fait pour savoir, Jade, que bon, le travail, là, c'est assez, là, dans le sens que j'ai tout nettoyé, là? Comment qu'on fait pour Ah, savoir ben, ça? je pense que tout nettoyer. Écoute, il y a tellement de stock, là. L'inconscient, c'est comme une Ah, bibliothèque. Et quand on dépasse les parents, on va dans le collectif. Les hum, croyances que la société a transmises, les croyances que l'époque a transmises, que les choses qui appartiennent pas wow, nécessairement à là, notre ça devient famille. gros, là. Là, Ouais. ça devient gros, ça devient c'est comme quand on a fait beaucoup de ménage des parents. On a remis à chaque lignée qu'est-ce qu'on avait à remettre, on a affirmé, on a manifesté des choses. Là, il y a d'autres influences. Mais comme on se sent bien intérieurement, on est capable de voguer dans la vie. Et des fois, on libère un gros morceau, puis c'est correct que juste pour le moment, on digère ce morceau-là.
sais, comme je te parlais de la rétablissement du lien avec la maman entre 0 et 7 ans, là, rétablir ça en soi, ça a comme beaucoup de portée, puis ça prend un bon temps à intégrer. Parce que c'est quand même fondamental comme lien et c'est assez puissant quand ça se répare, là, de ressentir la connexion avec une personne qui représente la mère. Là. Les gens, quand ils sont en constellation, ils sentent la chaleur, ils sentent qu'ils se remplissent de quelque chose qu'ils ont peut-être manqué étant jeunes. Donc, on le laisse juste laisser l'effet de ce remplissage se faire, puis la personne évoluer Qu'on peut avec ça. nommer guérison, une certaine guérison de l'âme, une guérison Ouais, j'aime ça dire intérieure. réparation. Ouais, une guérison de Célébration. l'âme, une reconnexion. Tu sais, l'âme, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est l'unité. Ouais. Fait que quand on ouvre le chose de l'âme, mais les connexions tendent à se refaire. Tu sais, ça se fait pas naturellement, mais c'est ce que. Puis les ancêtres qui sont décédés, ils sont plus proches de cette grande âme, si tu veux, qui veut rétablir l'unité. Fait que quand on met des descendants, ils sont souvent prêts puis pleins de bienveillance puis de bonté pour oui, on va reprendre ce qui nous appartient puis on va vous laisser ce que vous avez besoin. Puis cette connexion-là est très puissante. Cette reconnexion-là, je te dirais, pas connexion, parce qu'elle a déjà été là, mais avec tous les défis de la vie, des fois, les gens la voient plus. Qu'est-ce qui fait, Jade? Parce que la question que je vais te poser, j'aurais pu la poser avant la dernière que j'ai posée, mais en fait, moi, j'ai l'impression, souvent, je fais, hey, il me semble que j'ai nettoyé ça, puis dès que nettoyer, il y a encore quelque chose, tu sais, c'est comme un puits sans fond, tu dis, voyons donc, encore, là, il me semble que c'était réglé, cette histoire-là, tu sais. Oui, ben, il y a des loyautés inconscientes. C'est que des fois, il y a d'autres aspects qui n'ont pas été faits, ou il y a d'autres niveaux. On l'a fait, on l'a compris intellectuellement, mais est-ce qu'émotionnellement, on a réussi à faire une réparation? Est-ce que l'émotion qui crée le comportement a pu être libérée? Tu vois, des fois, il y a des ancrages qu'on dit. Et Oui. il y a une autre chose qui dit que le connu, aussi difficile et souffrant qu'il soit, est plus facile que l'inconnu. Donc, quand il faut Ah. laisser quelque chose d'aller, quand il faut laisser quelque chose aller, mais que c'est gros, puis on a toujours été de même, mais crime, qu'est-ce qui s'en vient après? Qu'est-ce qui va arriver si j'ai plus cette identification-là à la faillite ou à la maladie ou à la défaite? Qui suis-je sans ça, tu sais? Au J'ai succès, enlevé même, ça peut être à l'inverse aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Qui suis-je sans ce masque-là? Tu sais, je vais enlever ce masque, puis là, qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous? Mais ça peut faire peur. Fait que là, c'est Mhm. là que toi, tu rentres en jeu, tu les accompagnes, tu fixes des valeurs avec eux, puis tu les aides à se redéfinir avec ce masque ou cette chose-là qu'ils ont enlevé. Fait que des fois, c'est pour ça que ça se reproduit, parce que est-ce qu'on est vraiment prêt à faire le saut? Est-ce que l'ouverture est là? Et sinon, il y a d'autres aspects qui n'ont pas été encore abordés. Je l'ai compris intellectuellement, mais est-ce que émotionnellement, j'ai pu le libérer? C'est toutes des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une loyauté, mais vers la lignée de l'autre parent aussi, qui n'a pas été visitée? Oui, c'est Est-ce qu'il vrai, y a il la y a les deux pauvreté? branches là, dans tout ça, là. Fait que, Est-ce que la pauvreté encore de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des séparations? Est-ce que la famille a été diffusée? Est-ce qu'il y a eu un manque mhm, d'appartenance et tout? Donc, écoute, il y a plein de choses à explorer parce que c'est comme si tellement. on ouvre une boîte, puis l'inconscient est tellement grand, puis il perçoit tellement de choses que nous, on fait juste travailler une infime partie, mais qui a un bon potentiel. Et je dis aux gens, quand ils font une réparation, on vient de semer une graine dans une terre fertile. Il faut lui donner le temps de grandir, puis il faut un peu la protéger. Cette nouvelle perception, cette compréhension, comme tu disais tantôt, cette prise de conscience-là, il faut lui donner le temps. Il faut comme, OK, faire attention à ce que les anciens comportements ou les anciennes choses reviennent pas l'écraser. Première étape au changement, prise de conscience. Fait que déjà, de prendre conscience que, oups, attends, là, je suis en train de répéter un vieux pattern, hein, une vieille croyance, puis quand ça nous plaît plus, puis ça nous rend plus heureux, de dire, OK, peut-être temps d'aller faire un peu de ménage dans tout ça. C'est ça, ou Comment, d'avoir. Oui. corrige-moi, Jade, si ce que je vais dire est faux, erroné, là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est réglé quand on est capable de penser à un événement, une situation, mais qu'il n'y a plus de charge émotionnelle. Donc, je suis capable de le voir, mais ça ne m'affecte plus émotionnellement. Je peux me dire, OK, cette situation-là, elle est réglée. 100%. Puis une premier aspect, c'est déjà d'en parler. De le reconnaître, d'être capable d'en parler à quelqu'un, puis de ne pas rendre de devenir émotif quand on en parle, comme tu dis. Et quand on est capable d'en parler et de ne pas réagir, c'est qu'on l'a intégré dans notre psyché. Je pense que c'est qu'on a accepté que ça nous est arrivé, que c'est un défi qu'on a eu, mais qu'on a pris les moyens pour comprendre, puis comme l'intégrer dans notre personne, dans notre personnalité, puis de fonctionner avec. Ça fait partie de mon histoire, puis bon, c'est C'est ça. ça, exactement. Je ne veux pas le nier parce que ça a été là, puis Oui, ça m'a influencé, mais je suis capable de faire avec. Je suis capable oui. de vivre avec. C'est comme quelqu'un comparait la douleur chronique, là, je fais une petite parenthèse, à une coloc qui prend trop de place dans ton appartement. Alors que, écoute, les gens qui vivent avec douleur chronique, ils vont l'avoir pendant un petit bout de temps, cette douleur-là. C'est juste qu'au lieu qu'elle prenne toute la place, puis c'est juste ça qui les empêche de vivre, mais qu'elle prenne la place qu'elle a à prendre. Oui, elle est là.
Mais on continue à recevoir des amis, on continue à sortir, on continue à travailler, on continue à vivre avec. Donc, ces choses-là, qu'il n'y a plus de charge émotionnelle, ça ne nous empêche pas d'aller vers les autres, de recevoir les autres, tu sais, d'être dans ce mouvement de vie, de créativité, de création, mais on sait que ça, c'est un bon bout de chemin de fait là-dessus. Et souvent, les gens viennent avec des objectifs précis, puis ils évoluent vers l'objectif. Ils évoluent vers la capacité à ben, créer une nouvelle relation amoureuse ou créer un nouveau partenariat d'affaires ou Ouais. accepter un poste qui leur faisait peur, qu'ils ne se sentaient pas capables de, mais là, ils ont dit oui. Ils ont accepté. Tu sais, il y a comme des manifestations qui vont se faire dans le comportement, dans leur choix, dans leur perception d'eux-mêmes, dans qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils méritent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent Hmm. attirer et créer dans leur vie. Jade, s'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, oh mon doux, moi j'aimerais ça rencontrer Jade puis aller faire un peu de ménage à l'intérieur de moi qui se dit, printemps va arriver, là, il y a une... Ouais, nous souhaitons un moment donné, le printemps va arriver, tu dis, bon, ben là, hein, un peu le même principe que le printemps, on se débarrasse de ce qui convient plus. Comment qu'on fait pour prendre rendez-vous avec toi, Jade? Ben, dans le fond, j'ai mon site web, espaceconstellation.com, constellation au pluriel. Et là-dessus, tu as des informations sur les constellations familiales, le lien pour prendre un rendez-vous avec moi, soit en individuel, soit en groupe. Parce qu'on en fait aussi en individuel, mais au lieu d'avoir des gens, on a des objets, soit des morceaux de papier, soit des figurines qui vont représenter un peu le clan et la dynamique. Donc, ça peut être là. Sinon, j'ai un groupe Facebook aussi sur Espace Constellation. Vous voyez mon logo derrière moi. Donc, Reste-toi un petit peu, là, juste... vous Ouais, voyez le petit arbre comme ça. c'est quoi? Non, l'humain dans son ensemble, oui, j'aime ça. Dans le fond, exactement. Puis son ensemble, ça dépasse juste lui-même. Ça vient aussi concerner ses relations et même son passé. Ouais, Donc, tout ça. ouais. Et il y a un dernier aspect que je t'ai pas parlé, on fait aussi des constellations organisationnelles. Quand une Oui. entreprise qui a différents employés ont des difficultés, parce que ben, il y en a qui ont de la misère à vivre dans certaines relations, dans certains postes, dans certaines fonctions, on va appliquer les lois des constellations, mais à l'entreprise, comme si c'était une famille. C'est qui les fondateurs? C'est eux qui sont comme les parents. Puis les employés, puis Mhm. l'ordre qui est arrivé avant. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Quand une personne est là depuis 50 ans, puis un autre jeune arrive, puis il se met sur un niveau d'autorité plus haut, ben, le plus jeune, il doit comprendre que cette personne-là a contribué 50 ans à l'entreprise, fait qu'elle a son poids, tu comprends? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent venir faciliter le travail des organisations et des entreprises aussi. Donc, Donc, il y tu a fais de les l'accompagnement en entreprise aussi, là. organisationnels. Ça, c'est encore pas encore mon expertise, mais je suis encore en train de le développer. Et déjà, avec les connaissances que j'ai sur les constellations et les lois qui Jade, régissent ça, je peux assister des gens qui sont dans ça. tellement. Jade, tu nous as dit au début hein, que tu es ostéopathe. Est-ce que, parce que là, tant qu'à faire, je vais poser la question, est-ce que dans notre corps, des fois, il t'arrive de voir quelqu'un qui a dans son corps certaines douleurs, tensions, problématiques, puis de faire comme, ouais, on n'arrive pas à régler, on peut-tu aller un peu plus loin ou aller Ouais, plus ouais, ça arrive profondément? souvent. Ce Ça qui arrive arrive, c'est souvent. que j'arrive à en parler avec la personne dans la consultation. Essayer de voir un exemple souvent fréquent, c'est un point dans l'omoplate avec un sentiment de trahison, comme un Hmm. poignard dans le dos, là. C'est très imagé, là, mais ça arrive souvent. Donc, des fois, en parlant avec la personne, le point est persistant, je sens qu'il y a une tension, Qu'est-ce qui s'est puis passé là, je vais dernièrement? la faire parler. Est-ce que vous vivez ça? Puis est-ce que ça se peut que vous ayez vécu un sentiment de trahison là-dedans? Mais ça, c'est pas nécessairement des constellations, c'est juste un effet, si tu veux, relationnel qui va avoir un effet sur le corps. Le corps, oui, c'est OK, ça s'imprime sur le corps ou le corps manifeste Exactement. Ça s'appelle somatiser. Le corps, dans son symptôme, exprime un malaise ou un déséquilibre ou un conflit qui est à l'extérieur, qui est plus dans l'aspect des relations. Sinon, le cou, c'est beaucoup la personne a la capacité de s'adapter. Quand elle est plus capable de bouger le cou, là, c'est qu'elle a trop eu besoin de s'adapter dans un temps, puis là, il n'y a plus cette capacité-là de s'adapter. Donc, je vais voir dans quelle relation est-ce qu'elle s'adapte trop, dans quel domaine est-ce qu'elle fait trop, est-ce que on ouvre le côté relation, ou est-ce que c'est une gestion de stress interne, ou est-ce que c'est une question d'appréhension, d'anxiété. Mais oui, des fois, je vais ouvrir ce chapitre-là, mais j'essaie de encore, puis ça, je pense que c'est à moi de faire le saut, de pas nécessairement mixer les deux ensemble, de faire des Mhm. constellations dans mon traitement d'ostéo, parce qu'il y en a un qui procède dans un placement, puis l'autre, c'est dans un traitement manuel. Ouais, ouais. Mais il y a comme des liens que je vois parce que je comprends les dynamiques et les lois qui régissent ça. Donc, j'ai un peu cette spécialité-là, si tu veux, de voir, bon, est-ce que du transgénérationnel? Ou des fois, une personne en train de respirer, je lui dis, imagine maintenant là, que dans ta main ou qui te fait mal ou ça, tu tiens tout le stress que tes parents t'ont légué ou de leur histoire ou de leur vie ou de l'accompagnement que tu fais envers eux. Prends trois grandes respirations. À la troisième respiration, laisse-le aller, ce stress. Ouvre ta main puis lâche-le.
comme un genre de lâcher prise que la personne va faire, mais en intégrant tout ce qui peut venir l'avoir fatigué à l'avance. Puis ça fait vraiment du bien aux gens. Ou une charge sur les Mhm. épaules, les responsabilités de leurs parents qui ont pris sur eux, qui essayent de perpétuer, qui n'ont pas besoin de garder. Donc, même chose avec la respiration, l'accompagnement, je leur dis, ben, prends conscience de ça, puis quand tu es prêt, laisse-le aller. Et j'adore travailler comme ça parce que Wow. je trouve que ça fait le lien, tu sais, entre le corps et Ouais, l'esprit et ouais. la relation. Fait que l'homme, l'humain, ben, toutes ces sphères autour de lui qui l'influencent, qui peuvent venir jusqu'à influencer dans son corps. Le nombre de wow que j'ai dû dire durant notre demi-heure ensemble, je m'amuserai à les compter. C'est un cadeau ce matin. Un gros, gros merci d'avoir accepté cette rencontre-là. Je suis vraiment honorée, remplie de gratitude, Jade, Et merci sérieusement. beaucoup, ça me fait plaisir. Écoute, ça, je t'en parlerai des heures. Parce que moi, je pense que c'est ça mon Je te rôle. garderai des heures. Mais Je j'ai pourrais promis que faire plein c'était une de... demi-heure On s'en d'entretien. fera une autre si tu veux, plus Oui, précise sur un ouais, on sujet. abordera d'autres sujets, là, ça va tellement me faire plaisir. Sérieusement, Jade, là, un gros merci. Ce que je vais faire, c'est que dans les liens, je mettrai dans les commentaires à la publication, je vais mettre le lien là, de ton site là, pour que s'il y a quelqu'un qui a le goût de te rencontrer, de faire Je peux voir appel à si tes ça pourrait être utile services, pour eux. Ben oui, ça ça me me fait fera plaisir plaisir. de faire le partage, Jade. Déjà, sur mon site, il y a pas mal d'informations sur ce qu'on a discuté. Aussi, j'ai fait un blog sur le rôle de personne qui est OK? représentant, personne qui place sa constellation et d'autres Pour sujets. expliquer Les gens comment peuvent- le déroulement, puis bien C'est ça. comprendre. OK? Merci beaucoup, Jade, Michael. C'était un plaisir. Alors, je te souhaite de continuer à aimer ce que tu fais avec passion parce que tu fais la différence dans la vie de tellement de personnes. Alors, merci beaucoup, Jade. Merci à toi de m'avoir permis d'en parler. Ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai toujours le sourire quand j'aborde ces sujets-là. Bonne journée, Maï. Merci Bonne journée beaucoup. à toi aussi.